Salut les filles! Salut tout le monde! On est très contents de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur nos premières impressions en fait sur deux fonds de teint qu'on a acheté chez Leclerc en solde. Donc de la marque Sobio Ethique, donc c'est une marque bio en fait. Donc si la vidéo vous plaît, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis... Bah c'est parti! Allez c'est parti! Alors, donc mon fond de teint il se présente comme ceci. Attendez s'il veut bien faire le... Ouais, je sais pas si on va voir grand chose. Donc c'est une eau de teint, perfecteur de teint, 99% d'origine naturelle, 0 parabène, 0 silicone, 0 colorant, de synthèse. Ça c'est bien. Ça c'est. Donc il est en couleur, par contre moi j'ai pris... c'est un peu le problème. C'est le 1 je crois. Ouais, c'est le j'ai pris le numéro 1 parce que j'ai encore la peau très très claire. Et au niveau packaging, bah en fait il est en plastique, donc on risque pas de le casser en le faisant tomber, on peut l'emmener en voyage. Ouais. Et au niveau... Donc c'est très très liquide, hein, c'est presque de l'eau et y a pas, par contre il n'y a pas d'applicateur. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais le mettre directement sur le Beauty Blender. Ouais, ou sur ta main éventuellement. Sur la main, ouais. Pas terrible, ça par contre. Donc voilà pour celui-là. Et le tarif, donc en solde on l'a payé 3 €. À toi. 3 €? Moi je l'ai payé 3 €, peut-être. Ah ouais, moi je vais payer plus cher. Donc moi 3 €. Je sais plus, bon bref. Alors, moi du coup il se présente comme ceci sous forme de tube. S'il veut bien faire... Ah je crois qu'il l'a fait, oh je suis pas sûre. Bon, alors c'est un fond de teint longue tenue. Donc pareil, un cosmétique bio, 99% d'origine naturelle, 0 parabène, 0 silicone, 0 colorant de synthèse. Trop bien, parfait. Il a un SPF de 15, j'allais dire de 50. Et moi il l'a pas ça. Ouais, donc ça du coup c'est pas mal. Bah, il est en plastique, donc du coup pareil, il est pratique à emmener, il est pas hyper gros, donc on peut facilement le glisser dans son sac, ça j'aime assez bien. Et puis du coup l'application, vous voyez c'est un espèce de petit truc comme ça quoi, et puis du coup c'est plus simple je pense que toi. Hein. Oui, une pompe. Au niveau de la teinte j'ai pris la 02 parce que je pense que c'est celle qui me va le mieux, je pense. Et bah c'est parti, c'est parti, on va les tester, on va les mettre sur l'ensemble de notre visage et après on viendra vous faire plusieurs tout au cours de la journée pour voir s'il tient bien et si c'est un bon fond de teint. Voilà. Bon allez, je vais commencer. Donc je peux me tenir? Ouais. Tu vas m'aider? Tiens. Ouais, par contre ça c'est pas pratique, tu vois qui se... Donc je vais prendre ma glace et puis bah je vais faire comme je fais avec mes autres fonds de teint. Hein. Je vais essayer de le mettre sur le... Sur Beauty Blender. J'aurais peut-être dû le... Donc c'est de l'eau, alors il faut vraiment le secouer avant de le... Sinon vous allez avoir une... Viens voir. Ouais, mets-en. J'en mets sur ma main carrément. Ouais, bah je sais pas. C'est de l'eau. Hein. Non, bah mets peut-être sur le Beauty Blender. Alors je vais... On fait un test, hein. Voilà. Donc j'en mets sur le Beauty Blender. Puis après bah je l'applique... Bon moi je l'applique toujours mon fond de teint avec le Beauty Blender, donc je sais pas... Bah moi aussi, hein, je préfère. Je préfère, après si vous préférez au pinceau, bah, il faut essayer ou, ou au doigt. Bon je sais qu'il vaut mieux le faire au Beauty Blender, ça paraît plus naturel quand même. Bon, au niveau de la teinte, il a l'air pas mal. Hop. Il enlève un peu mes rougeurs, c'est pas mal. Ah bien, il te fait un effet assez naturel quand même je trouve sur la peau. Ah mais il est très... Ah oui parce qu'en fait la différence entre les deux aussi c'est que le mien il est vraiment léger. C'est une couvrance légère. Celui de Lolotte il va être plus... Bah c'est un fond de teint, il va plus couvrir. Il va être plus... Par contre, il y a des avantages dans les deux, c'est que le mien va peut-être plus... Peut-être que je le supporterai mieux que toi en plein été quand il fait très chaud. Ouais. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Hein. Par contre, je vais en mettre un peu. Tiens. Hop. Par contre, je suis agréablement surpris par l'odeur. Il sent super bon. Ouais, j'avoue. Il a une odeur fraîche. C'est agréable à... Ah mais, ça me rappelle... Bah ça sent un peu l'odeur de toutes les crèmes bio, je sais pas si... Ouais mais je sais pas, je trouve qu'il sent vraiment bon celui-là. C'est souvent que ça a ces odeurs là de toute façon, le bio, je trouve. Ça n'a pas une odeur... Non bah il faut pas... Bon ça couvre pas... Par exemple moi j'ai quelques imperfections au niveau du... Ça couvre pas entièrement parce que je pense que c'est léger quand même, donc il faut rajouter un petit peu d'anti-cerne. Ouais, mais franchement je trouve ça pas mal, tu vois. Mais c'est assez naturel par contre. Je trouve ça pas mal. On a l'impression qu'il est un peu plus foncé, t'as vu, après l'application. Non, il est agréable à poser, il sèche pas tout de suite, donc on a le temps de le travailler, je trouve. Puis
ça fait pas un effet plâtre sur le visage. Enfin, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement, il est bien. Il te fait un joli grain de peau, c'est sympa. Ouais, il est joli. Sympa. C'est vrai que je pense qu'effectivement, il va être vachement agréable à porter l'été. Ouais. Il me fait un peu penser au... J'avais demandé un échantillon de... Comment c'est celui que j'adore là l'encre de peau. L'encre de peau de Yves Saint Laurent. Ouais. Il me fait un peu penser à celui-là et puis il me fait aussi penser à celui de L'Oréal. Non, c'est L'Oréal. C'est pas jamais Maybelline. Ah, je sais plus. Bah pareil, voilà, et c'est de l'eau aussi. Il a la même... Bon, par contre, il a pas du tout le même prix, hein, on est d'accord. Parce que je crois que l'encre de peau, il est à 50... Il est presque à 60 €, je crois. Ouais. Donc, voilà. Oh mince, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que t'as fait? Bon. Voilà, bah, il est liquide, alors du coup, faut pas faire de mauvais gestes parce que sinon vous vous en mettez. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'application, ils auraient dû mettre quelque chose, un applicateur dedans ou ouais, parce que du coup, une goutte pour faire tomber les gouttes, tu sais, comme dans comme l'encre de peau. Faut que j'aille chercher un mouchoir, j'en ai partout sur la main. Je reviens. J'ai fait une bêtise. Bon bah là j'ai fini. Hop. Bon, j'ai l'impression qu'il m'a même un petit peu bronzé. Hein. Voilà. Non bah très simple d'application. Je pense que tout le monde peut... Avec le Beauty Blender, bah, je trouve que c'est parfait. Faut essayer après au pinceau. Je sais pas si ça donnera le même effet. Mais je trouve que... Je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, il est bien, franchement. Ouais. C'est chouette. Donc voilà. Il est pas mal. Hop, je vais essayer de vous montrer. Ouais, ça fait vraiment un joli grain de peau. Franchement, oui, il est vraiment joli. Hein. J'avais jamais essayé de fond de teint bio. T'avais déjà essayé toi? Non, non, justement. Ouais, c'est notre première là. Bah, donc vraiment surprise parce qu'on a toujours un a priori sur le maquillage bio. C'est vrai. Oula, la lumière. Oui, c'est bon. Bon, ouais, c'est bon, faut que j'arrête de toucher à ce Beauty Blender. C'est à ton tour. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu les promos, je me suis un peu jetée dessus hein, parce que je voulais vraiment tester les maquillages bio. Je sais pas si on peut le trouver ailleurs qu'à Leclerc. Je sais pas du tout. Je connaissais pas en fait, on connaissait pas toutes les deux. Hein. Parce que même quand on est allé les chercher toutes les deux, on connaissait pas. Donc bon, on l'a trouvé à Leclerc, je pense que vous le trouverez dans tous les Leclerc, mais je sais pas s'il se trouve autre part. Allez, à ton tour. À mon tour. Alors. Bon, déjà. Une pompe, je pense que ça suffit une pompe? Oh, bah je sais pas. Je vais voir, j'en remettrai si jamais il m'en faut. Donc moi, j'aime bien mettre mon fond de teint ici et puis après tapoter avec le Beauty Blender. Normalement, ouais, c'est mieux. Bon, mais ça, c'est chacun son. Ah oui, c'est vrai qu'il est... Ouais, il est assez... comment on dit crémeux. Ouais, il est vraiment crémeux. Donc on va voir ce que ça donne. Moi j'ai... Ouais, bah la teinte, il est bien clair quand même. Hein. Et t'as pris une couleur de plus. Et pourtant, vous voyez, regardez, c'est 0,2 et il est bien clair. Ah oui, il est clair. Attends, je peux t'en piquer un peu? Ouais, vas-y. Regardez sur ma main. Oui, mais il y en a presque moins. Bah c'est bizarre, ouais, parce que... Moi c'est 1. Ouais, moi c'est le 0,2. Ouais. Hop, je reprends un petit peu. L'application elle est comment? Bah franchement c'est super agréable. T'as une odeur ou pas? Ouais, bah c'est un peu pareil. Ils sont peut-être moins forts que le tien. Oui. Je trouve. Bah, il est plus neutre, du coup. Oh, ouais. Oui, il est vraiment clair, du coup. Il ressort vachement clair à la caméra. Peut-être qu'il aurait fallu prendre 3 pour toi. Je sais pas. Bah tout dépend. C'est vrai que peut-être que cet hiver il m'ira quand même mieux. Ouais, oui, par contre, ouais, cet hiver. C'est vrai que moi j'aime bien. Enfin, je préfère avoir un fond de teint légèrement plus clair et puis après le travailler avec un contouring ou une. Voilà, une. Je retrouve plus mes mots moi aujourd'hui. Il couvre bien, hein. Il ouais. a une couvrance moyenne celui-là, je dirais. Le mien est plutôt faible. Ouais. Bon après, il faut en mettre un peu plus si vous voulez que ça couvre mieux, hein, mais celui-là il est assez... Ouais. Donc là en fait, c'est pas du tout représentatif je trouve à la caméra parce que on a l'impression que je suis toute blanche. Ça se fait un beau grain de peau, ça te lisse tes pores. Par contre, ouais, une pompe ça suffit peut-être pas, je vais en remettre une toute petite. Une pompe et demie à peu près. Ouais, pour le front. Et j'en avais pas remis beaucoup, hein, franchement. Mais... Tu penses que tu le supporterais bien quand il fait très très chaud? Oh oui. Ouais. Facilement parce qu'il est assez frais, je trouve. Bizarre d'ailleurs pour un fond de teint, mais... Moi c'est drôle parce que j'ai l'impression de rien sentir sur la peau là. Ouais, c'est assez agréable. Hein.
J'aime bien la teinte, je pense qu'il sera plus, plus adéquate pour cet hiver. Montre-moi. Parce que là, on a vraiment l'impression que je suis blanche. Ouais, par contre, il lisse complètement. Je pense que pour. En fait, t'aurais dû prendre la teinte 3 pour cet été, mais pour cet hiver, il sera très bien. Mais au niveau du rendu, il est joli. Hein. Ouais, voilà. Alors, au niveau de l'application, il est. Oh, mais on a l'impression que je suis toute blanche. Non, c'est la caméra, je pense. Ouais. Ouais. Je sais pas si. C'est peut-être les lumières qui font ça. Bon, bref, c'est pas grave. Bah, franchement, il est bien. Au niveau de l'application, il est vraiment super bien. J'aime beaucoup la pompe. Ouais, voilà, l'avantage c'est la pompe parce que moi, regarde ce que t'as fait. Ouais. Donc, parce que ouais, à peine on le touche, le sien, et on s'en met plein les doigts, alors que le mien, bon, c'est vrai qu'avec la pompe, c'est assez propre, ça c'est pas mal. Effectivement, bah, du coup, c'est ce qu'on prévoyait, il est un peu plus couvrant que le sien. Globalement, moi je trouve ça pas mal. Pour une première impression. Après, on va voir s'il tient ou s'il fait pas de crack. Ouais. Il marque des. Bah, ça, moi, ça m'arrive souvent. Ouais. Bah, ça nous arrive souvent d'ailleurs, toi aussi. Hein. Moi, souvent, ce que je reproche à un fond de teint, c'est que j'ai le nez qui devient rouge tout le temps. Ça tient pas sur mon nez, je sais pas, il y a un problème. Donc, on va voir avec celui-là. Par contre, donc, on va juste poudrer un côté pour voir comment le fond de teint tient avec de la poudre matifiante et puis l'autre côté sans poudre, voir comment il est. Donc, hop, je vais poudrer tout l'ensemble. Hein. Je le trouve pas mal. Je suis agréablement surprise, je trouve. Bah, surtout que moi, j'ai dû le payer. Je l'ai payé du coup 4 € le mien. Toi 4 € et moi 3 €. Donc, mais c'était en solde, d'après je sais pas les vrais prix. Bon, je pense que c'est j'ai pas été assez curieuse pour aller regarder, ça c'est vrai d'ailleurs. Mais je pense que globalement, ça doit être un fond de teint qui doit valoir dans les 10 € en grande surface. Près, ouais. Je pense 10-11 € peut-être. Peut-être même. Ou peut-être même moins, peut-être dans les 8 €. Ouais. On ira voir. C'est vrai qu'on n'a pas été assez curieuse pour aller voir du coup. Donc bon, voilà, un fond de teint à ce prix-là, franchement, pour l'instant, moi, il me convient bien, tu vois. Même à l'application, c'est vrai que je juge beaucoup la qualité d'un fond de teint sur sa première application, et là, je suis pas déçue. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que bah, là, on va vous laisser, on va finir notre maquillage, et puis on va faire notre journée comme il est. Voilà, hein, tout ce qu'on doit faire. Je crois qu'on doit tourner encore une vidéo, et puis on ira faire quelques magasins. Donc, voilà. Comme ça, on verra comment il tourne, même dehors, même en étant à l'intérieur. Et on fera quelques prises pour vous montrer, et on se revoit après le soir. Donc voilà, à tout à l'heure. Allez. Hop. Alors, on se retrouve 3 heures après la première application du fond de teint, en fait. Donc après, on a fait notre teint et nos yeux, hein, on s'est maquillé entièrement. Et on a tourné une vidéo. Et donc, au niveau du ressenti, toi, tu dis quoi? Bah, moi ça va, je trouve que je le supporte bien. On le supporte bien, ouais. Il est assez agréable, hein, franchement. Et puis, par contre, au niveau du rendu... Bon, on brille pas déjà, c'est déjà pas mal. On brille pas. Du côté où on a mis la poudre et du côté où on en a pas mis, je trouve que ça va. Non? Ouais. Par contre, il marque un peu les ridules, comme... Enfin, moi, je sais que tous mes fonds de teint marquent mes ridules, mais au niveau de là... Bah, ouais, moi je brille pas, ça c'est bien aussi. Par contre, ouais, effectivement, je trouve que du côté où j'ai pas mis la poudre, on voit bien la ridule que j'ai ici quand j'ai souris comme ça. Ça, on y peut. Alors que là, on la voit beaucoup moins, quoi. Donc, faut quand même mettre de la poudre dessus pour qu'il soit un peu plus joli. Voilà. Donc là, on va carrément sortir pour aller se balader dehors et on reviendra vous voir et on vous dira, on notera chacun notre fond de teint sur 10 pour vous dire vraiment s'il est bien ou pas. Donc on va affronter le fond de teint dehors maintenant. En plus, il fait beau, donc ça va être bien. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour la 3e apparition pour l'essai du fond de teint. Voilà. Donc ça va faire à peu près 8 heures qu'on le porte. Ouais, à peu près. Voilà. Sachant que bah, du coup on est sorti dehors, sachant qu'il fait chaud, il fait au moins 30 degrés. Si, c'est vrai, il fait 30 degrés. Oui, il fait 30 degrés. Et bah je te laisse dire. Je commence? Ouais, vas-y. Alors, pour moi, je noterai que je commence un petit peu à briller au niveau en fait, de la zone T, un petit peu. Et puis le marquage des ridules, c'est les deux choses que... Sinon au niveau de la tenue, je trouve assez bien, mais il marque un peu les ridules, je trouve. Dès le début, il a marqué un peu, j'ai trouvé. Un petit peu? Ouais. Et bah pour ma part, je trouve que ça va aussi, enfin il tient bien, ça j'aime bien. Les ridules sont pas
hyper marqué parce que j'en ai acheté des plus chers et qui Oui, marquaient ouais, complètement les Ouais, ridules. c'est vrai. Là je trouve que souvent ça marque ici et là ça va. Et puis... Si, je commence un petit peu à briller, oui aussi. Oui. Là pareil, un petit peu légèrement, mais c'est pas... Par contre, super agréable à porter pour moi en tout cas. Ouais, pareil pour Ouais, moi. donc Malgré vraiment, qu'il soit plus épais, bah, il est quand même super agréable à porter. Bon, on va les noter. Donc en fait, on va les noter sur 3 choses. Donc la tenue, le packaging et le prix. Donc on commence... Par la tenue? Allez, vas-y. Et bah moi je lui donnerais un 7. 7 sur 10 Ouais. pour la tenue. Je lui donnerais un bon 7 sur 10 parce que franchement il est bien, il tient bien. Il y a juste peut-être légèrement là, mais c'est peut-être parce que j'ai mis de soleil aussi. Oui. Mais voilà, bon, ça va, franchement il est bien. Alors pour le mien, je vais donner aussi un 7 parce que je trouve qu'au niveau tenue, il est bien quand même. Donc, parce que tous les fonds de teint que j'ai pu essayer avant, ils me marquaient les ridules. Et puis au bout de 8 heures de tenue, pareil, il brille un peu. Donc je trouve que oui, un 7 ça lui va bien. Ensuite, au niveau du packaging, Bah moi je le trouve hyper pratique en fait. Bah, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais du fait que ce soit une pompe et puis un petit tube comme ça, il est petit, il est bien. Franchement, je lui donne un 9. 9? Ah ouais, franchement, je lui donne un 9 parce qu'il est vraiment bien. 9, c'est-à-dire que tu le trouves très très beau aussi. T'as les deux? Bah ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, ok. Non mais il est pas, enfin niveau beauté il est pas exceptionnel, hein. C'est comme les produits bio, il reste dans les couleurs, mais par contre je le trouve bien. Donc, pratique. Pratique. D'accord. Ouais, plus pratique que beau. Alors moi par contre je vais donner un 5 parce que, bon, ok il va pas se casser, il est en plastique, voilà. Mais au niveau de l'application... C'est une horreur. Non, ça va pas du tout. Il manque une petite, on appelle ça la goutte. Une petite goutte, ouais. Il manque la goutte, je trouve, donc c'est pour ça que je lui donnerai un 5. En fait c'est un petit peu le point noir de celui-là, je trouve, comparé au tien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Au niveau du prix, donc on avait dit, bah là du coup on les a payés en solde, donc moi je l'ai payé 4 € et toi 3. Oui. Donc on s'est dit qu'il valait, on n'a pas vérifié, on n'a pas été assez curieuse, on s'est dit qu'il valait à peu près 8-9 €, quelque chose comme ça. Moi je trouve que franchement pour le fond de teint, je lui donne, au niveau du prix, je lui donne un bon 7-8 parce que je trouve ça vraiment pas très cher pour la qualité du sur produit. Un 9. Parce que je trouve que 8 € un fond de teint, même de grande surface, c'est pas cher. S'ils sont vraiment à 8-10 €, c'est vrai. C'est pas cher parce que même, regarde, tu prends des L'Oréal, tu les payes 23 €. Hein. Ah oui, oui. Le dernier L'Oréal que j'avais acheté, que j'avais pas trop aimé, 23 € le fond de teint. Ouais, donc franchement. Il est bio. Et puis voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a un petit plus du coup du fait qu'il soit bio. Ouais, on va lui donner un 9. Ouais, un 9. Un beau 9. Voilà. Bon, bah écoutez, en fait, on en est assez contents. Ouais, quand même des deux. Hein. C'est la même marque, mais c'était pas la même texture. Mm-mm. Et on est assez contente des deux. Je pense que, pour ma part, ça va être mon fond de teint de l'été. Ouais. Parce que il me gêne pas. Bah moi je pense que ça va faire des deux parce que du fait qu'il soit plus... Il est un peu clair pour toi. Plus couvrant. Ouais, il y a peut-être ça, mais bon... Non mais tu vas peut-être être obligé, si tu le verras un peu trop à la mer, peut-être ouais. le mélanger avec un plus foncé peut-être. Peut-être, ouais. Je verrai. On va voir. Donc voilà. Hop. Bon écoutez, on espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.